tout le sport d'ici avec Brico-Pro Saint-Bonnet, si pro, si proche. Et Pulsat, images, son, multimédia ménager. Les magasins de proximité. Tout le sport d'ici avec le Garage Brognier, votre agent Renault à la Bâtie-Neuve. Réparation véhicule toute marque, carrosserie et dépannage 24 h sur 24 au 04 92 50 30 91. Le Forum des sports d'ici. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition du Forum des sports d'ici. Ça fait du bien de se retrouver ce lundi midi pour parler sport. Et avec nous, on a Fabrice Soubra, l'entraîneur du club de Boules-Ferré-Gapençaise, entraîneur de l'équipe élite également. Et puis on a Yvan Lalcher qui est secrétaire du club. Bonjour à vous messieurs. Bonjour. Bonjour à tous. Alors évidemment, si vous êtes là, c'est pour parler sport évidemment. Hein. On va tout de suite parler et rentrer dans le dur du sujet avec le bilan de cette saison. Un bilan plutôt, on va dire quand même, moi j'ai envie de dire positif, parce que c'était une saison très compliquée pour cette nouvelle équipe, si je puis dire, du club élite, puisqu'il y avait beaucoup de nouvelles recrues, beaucoup d'anciens cadres sont partis aussi la saison dernière, à la fin de la saison dernière. Globalement, vous avez réussi à vous maintenir cette saison, c'était pas forcément gagné au début. Fabrice, est-ce que vous allez dans mon sens quand même? Est-ce que je dis pas que des bêtises? Non, pas du tout. Non, disons que on a réussi tout simplement à maintenir nos deux équipes masculines, puisque donc la Boule-Ferré possède deux équipes masculines, une qui évolue au plus haut niveau en élite et une qui évolue en National 3. Et on a aussi depuis cette année une équipe féminine qui évolue en championnat de féminin National 2. Donc c'est vrai que on peut le rappeler puisqu'on fait le bilan. C'est vrai qu'à l'intersaison dernière en 2013, on a eu énormément de départs, puisqu'au total, entre notre équipe élite et notre équipe nationale 3, on a eu 11 éléments qui ont fait le choix soit de nous quitter, soit de mettre un terme à leur carrière. Donc ces 11 départs ont été remplacés par 10 nouvelles arrivées. Alors, évidemment, au début, ça a été un peu... ça a mis du temps à se mettre en place, disons, hein, puisque tous ces joueurs-là qui ont accepté, et je les en remercie d'ailleurs aujourd'hui publiquement, de rejoindre la Boule-Ferré, ne se connaissaient pas forcément tous. Donc il a fallu un peu de temps pour que la mayonnaise prenne, tout simplement, hein, qu'il a fallu qu'on trouve nos automatismes, il a fallu qu'on se jauge, que chaque joueur trouve exactement le poste auquel il était le plus performant. Donc ça a pris 4 ou 5 matchs, tout ça pour se mettre en place. Et puis sur la deuxième moitié de saison, donc il faut savoir que la saison pour le championnat élite en tout cas était en deux parties. Une première partie qu'on va appeler la saison régulière, et puis une partie en groupe titre et groupe maintien. Donc nous on était dans le groupe maintien. Voilà, donc on jouait pour au mieux la 5e place. Et dans ce groupe maintien, on a vraiment trouvé notre rythme de croisière. On a des joueurs qui se sont affirmés dans le groupe. On a trouvé un niveau de jeu très régulier et on a commencé vraiment à faire des choses intéressantes. En plus, on a eu une triangulaire avec Grenoble-les-Bains et la Côte-Saint-André, qui ont été vraiment les deux équipes avec qui ça a été le plus accroché, qui a été particulièrement intéressante à jouer. Donc, il y a eu des matchs très accrochés, qu'on a perdu 1-0 chez nous, où on a pris notre revanche à l'extérieur. Inversement contre Romans par exemple. Donc ça a été très intéressant à jouer. Et puis au terme de cette saison, on termine à la 6e place. On termine à 2 points du 5e, à 1 point du 7e. Donc c'était vraiment serré. Bon, je pense que au niveau de la Boule-Ferré, on est quand même satisfait pour cette saison qu'on peut qualifier de charnière. De maintenir tout simplement nos deux équipes au niveau où elles évoluaient. Voilà, en fait, qu'est-ce qui explique ce déclic à partir du groupe maintien? C'était en janvier, les débuts du groupe maintien, de deuxième partie, si on peut dire, play-off et play-down pour ceux qui connaissent peut-être le hockey, je suis sûr qu'il y en a. Oui, c'est à peu près ça. Le groupe maintien, ça a démarré en janvier. Et là, il y a eu une sorte de petit déclic dans l'équipe qui s'est trouvée, qui a réussi à mettre en place des automatismes. Oui, voilà, c'est ça. D'une part, le groupe sportif... Tous les joueurs qui composent le groupe sportif étaient beaucoup plus affûtés au mois de janvier qu'ils ne l'étaient au mois de septembre. Et puis, déjà, deuxième chose aussi, c'est que l'effectif de l'équipe élite s'est stabilisé en janvier, puisque c'est vrai que septembre, octobre, novembre, on s'était donné ces 2-3 mois pour faire des essais, c'est-à-dire donner sa chance à divers joueurs qui pouvaient prétendre
occuper des postes au top niveau. Et puis voilà, en janvier, on s'est stabilisé, on a appris à se connaître aussi, puisqu'il y a des joueurs qui se connaissaient pas forcément bien, donc c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Voilà, à partir du moment où tout ça a pris, les sportifs avaient de bonnes jambes, les joueurs traditionnels commençaient à se connaître et à s'apprécier. Donc je pense que c'est naturel, quoi, tout simplement. Une fois que les automatismes sont là et que les affinités sont là, tout simplement, le groupe fonctionne bien. Alors du coup, qu'est-ce qui va se passer maintenant pour le club élite, enfin en tout cas le groupe élite, puisque la saison reprend en septembre, et s'il y a encore quelques petits entraînements de fin de saison, quelques petits rendez-vous à la semaine hebdomadaire pour l'équipe, pour qu'elle continue de s'entraîner, de se retrouver, de ne pas perdre totalement ces automatismes acquis assez difficilement cette année. Alors oui, tout à fait. Donc là bon, le championnat s'est terminé le 15 mars pour nous. On a fait un petit break de 15 jours. Et là, à partir de demain, j'ai proposé aux joueurs qui le souhaitent de reprendre le chemin de l'entraînement tous les mardis. Tous les mardis. Donc vous allez encore avoir, vous pensez que vous allez encore avoir tout de suite tout l'effectif, ou ça va être quand même un peu plus éparse jusqu'à la vraie reprise, je pense, d'ici août? Bon, ça sera forcément un peu plus éparse. Ce qui a été pas évident à gérer cette saison, c'est que dans notre politique de recrutement, on a intégré. Alors, il faut savoir, pour rappel, que la politique à la Boule Ferrée, ça a toujours été de valoriser et de prioriser les joueurs formés localement, c'est-à-dire prioritairement sur le club de Gap, puis sur le département. Et cette année, on a élargi au comité de Provence. Voilà, donc on a Maurice Gazex et Laurent Decruz qui sont tous les deux istréens. Et donc qui ont rejoint le club cette année. Donc eux, en résidant sur Istres, c'est pas évident de monter à l'entraînement. Ils montent de temps en temps quand on organise des petits matchs amicaux ou des entraînements un petit peu spéciaux. On a aussi une forte délégation du nord du département, puisqu'on a 3 joueurs de l'Amicale Boule Briançonnaise. On a également un joueur de l'Amicale Boule Argentiroise. Donc c'est vrai que c'est une particularité qu'on a cette année, c'est que l'effectif est un petit peu plus éclaté au niveau géographique. Donc c'est vrai que c'est très difficile de réussir à s'organiser. C'est difficile d'avoir tout le monde dans l'entraînement. Un esprit d'équipe, oui, on va dire. Tout à fait. Alors sachant que les joueurs s'entraînent chacun dans leur dans leur club, séparément. Voilà, tout à fait. Avec un suivi que je centralise. Mais bon, c'est vrai que c'est pas forcément évident d'avoir tout le monde à l'entraînement. Alors pour la saison prochaine, est-ce qu'il y a déjà des bonnes nouvelles? Je me tourne justement vers Yvan Lalcher, peut-être, qui va nous éclairer. Vous êtes le secrétaire. Est-ce qu'il y a déjà des bonnes nouvelles de recrutement, de départ aussi? Peut-être moins des bonnes nouvelles du coup si c'est du départ. Des départs, je pense pas qu'il y en ait. Je crois tous ceux qui sont là actuellement, je pense qu'ils vont rester. On a 2 ou 3 personnes peut-être potentielles qui risquent de venir, mais bon, pour l'instant, on attend que... C'est encore un peu tôt. C'est encore un peu tôt. Ça se fait quand le mercato d'ailleurs dans le monde bouliste? Il faut savoir que le monde bouliste a une particularité, c'est que son règlement évolue très souvent. Ouais. C'est ça. C'est un peu un petit problème. Pour ceux qui nous écoutent et qui connaissent un petit peu le milieu bouliste, je pense que je vais leur apprendre quelque chose de nouveau. Donc il faut savoir qu'à partir de la saison 2014-2015, la double licence va entrer en vigueur de manière totale. C'est-à-dire qu'il faut savoir que le championnat sportif, le championnat des clubs sportifs auxquels on participe, c'est une pratique qui est comment on pourrait la qualifier, qui est un peu différente, qui est différente un petit peu de la pratique traditionnelle. C'est-à-dire qu'on ne fait pas que le jeu de boules dans le championnat des clubs sportifs, il y a aussi toutes les épreuves techniques, toutes les épreuves physiques. Et cette pratique-là de club sportif, petit à petit, elle se détache de la pratique traditionnelle. Donc on avait déjà l'an dernier une double licence. Donc, c'est-à-dire que les joueurs pouvaient être licenciés dans une association pour jouer en traditionnel et puis être licenciés dans une autre association pour jouer en club sportif, sous certaines conditions que je vais passer parce que c'est un petit peu compliqué pour les néophytes. Toutes ces conditions-là vont être totalement levées. Voilà. On avait notamment eu l'occasion de discuter de ça avec notre cadrette emmenée par Éric Pallon qui est monté en première division cette année et qui n'a pas pu conserver sa licence à la Boule Ferrée parce qu'il ne pouvait pas
comme on avait une équipe qui évoluait en championnat des clubs et que l'un de ses membres avait choisi de quitter la Boule Ferrée pour les clubs, il ne pouvait pas avoir sa licence traditionnelle à la Boule Ferrée. Voilà, cette interdiction va être levée. C'est-à-dire qu'un joueur va pouvoir avoir sa licence de boule classique, qu'on appelle traditionnelle, n'importe où, et sa licence club sportif, n'importe où. Un dernier mot avant de se quitter, parce que c'est déjà l'heure de se quitter. Un dernier mot sur les organisations des événements. J'ai vu qu'il y avait ce week-end déjà un concours départemental de boules à Gap. Très rapidement, Yvan, si vous pouvez nous en parler. Oui, c'est ce qu'on appelle le concours Courleux, quoi, qui sera le 5 et 6. Et après, il y aura un concours le 17 avril pour les vétérans. Donc cette année, on le passe en loisir à partir de 55 ans, jusqu'à même 90 ans. Et la formation qu'on garde, c'est en mai, la venue de Sport Plus, c'est ça, Canal Sport Plus, Sport, oui. Pour Canal Sport, à la Blache, pour un événement d'envergure. Non, pas à la Blache, à la Pépinière. À la Pépinière. À la Pépinière et repli à la Blache. Et repli à la Blache, voilà, parce que ça sera les beaux jours. Et donc là, vous accueillerez du beau monde. Voilà, pour cet événement, vous accueillerez beaucoup de monde de toute la France, j'imagine. Peut-être même un peu de l'étranger. Il y a 16 équipes. 16 équipes. De la France et de l'étranger. Et l'étranger, oui. Eh ben, écoutez, merci Fabrice Soubra, merci pour la chair d'être venu sur le plateau pour faire le bilan de cette saison du BFG. Le Forum des sports d'ici. Tout le sport d'ici avec le Garage Brenier, votre agent Renault à la Bâtie-Neuve. Réparation véhicule toute marque, carrosserie et dépannage 24 h sur 24 au 04 92 50 30 91. Tout le sport d'ici avec Brico Pro Saint-Bonnet, Cipro, Ciproche et Pulsat, images, son, multimédia ménager, les magasins de proximité.